Je suis Dr Nassir Ousmane, je suis le directeur de la nutrition au ministère de la Santé publique du Niger. Et je suis vraiment ravi de votre présence pour qu'on fasse cet entretien sur le plan multisectoriel du Niger. Oui, merci bien. Je vais un peu corriger ou bien augmenter à la présentation. En fait, je suis le point focal SAN du Niger. Et à ce titre, donc, comme vous l'avez dit, nous allons parler du plan multisectoriel du Niger, qui rentre dans le cadre de l'élaboration du cadre de résultats communs au Niger. Donc, au Niger, nous avons élaboré un plan multisectoriel, stratégique multisectoriel sur 3 ans, 2016-2020. Et ce plan-là ressort de la politique nationale de la sécurité nutritionnelle que nous avons élaborée d'abord. Et comme objectif, ce plan, de réduire la prévalence de toutes les formes de la malnutrition, que ce soit la malnutrition aiguë, que ce soit la malnutrition chronique ou retard de croissance, ou bien les carences en micronutriments, ou bien la surnutrition aussi, parce qu'il y a la surnutrition aussi qui est en train d'émerger, surtout au niveau des grandes villes. Et de façon spécifique, de façon chiffrée, les différents objectifs de ces plans, c'est de réduire à 30% le retard de croissance qui était à 45,5% en 2014, 42,2% en 2016. De réduire la prévalence de la malnutrition aiguë globale en deçà de 10% étant le seuil critique défini par l'OMS. De réduire la prévalence de l'insuffisance pondérale à 25%, de 34,8% à 25%, de réduire l'anémie chez les femmes enceintes, chez les femmes en âge de procréer, de 45%, 45,8%, 46% à 30%, de réduire la prévalence de l'anémie chez les enfants à 50%, cette anémie étant de 73,4%. Voilà les objectifs chiffrés de ce plan stratégique multisectoriel que le Niger a élaboré et est en train d'élaborer parce que nous sommes au niveau de la phase de la budgétisation de ce plan. Les différents acteurs, comme je le dis, c'est un plan multisectoriel. Tous les acteurs qui interviennent dans le cadre de la nutrition ont été impliqués dans l'élaboration de ce plan. Si je dis tous les acteurs, je vais dire la partie gouvernementale avec tous les secteurs. Ici, à ce niveau, tous ces secteurs-là sont réunis au niveau du Haut Commissariat à l'initiative 3N. Donc, les différents secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'hydraulique, de la communication, de l'éducation, de la santé, des finances, la communication, de l'emploi, la protection sociale, etc. En plus de la partie gouvernementale, nous avons aussi les partenaires techniques qui nous appuient dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. Ces partenaires, c'est le système des Nations Unies, c'est les donateurs, c'est les ONG, la société civile, et aussi dans la partie gouvernementale au niveau des régions et au niveau des départements. Les différents rôles, le gouvernement, la partie gouvernementale a le rôle vraiment, le leadership de l'élaboration de ce plan, la coordination. Maintenant, les autres partenaires nous ont appuyés sur le plan technique, sur le plan financier pour aboutir à l'élaboration de ce plan. Oui, le processus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un plan qui est issu de la politique nationale de sécurité nutritionnelle. Et l'élaboration de cette politique a commencé en 2015. 2015, nous sommes maintenant en 2017, ça fait 2 ans. Donc cette politique nationale de sécurité nutritionnelle a été élaborée dans le cadre de la multisectorialité de la lutte contre la malnutrition. Avant, on pensait que le problème de nutrition, c'est seulement le ministère de la Santé. Maintenant, on a pris conscience que le problème de nutrition, c'est multisectoriel. Ça va au-delà, beaucoup plus au-delà du ministère de la Santé publique. Donc, tous les autres secteurs du développement social doivent contribuer pour lutter contre la malnutrition, pour une bonne nutrition au niveau du pays.
Donc, cette politique nationale de sécurité nutritionnelle a été élaborée sous l'égide du Haut Commissariat à l'initiative 3N. Maintenant, le plan stratégique multisectoriel qui est élaboré, issu de cette politique multisectorielle, est là en train d'être. Nous sommes au niveau de la phase de budgétisation en réalité de ce plan. Et c'est prévu que le 2 mars, c'est demain, le 2 mars, qu'il ait le tout dernier draft de ce plan. Et ce plan, comme je l'ai dit, multisectoriel, touche chaque secteur, l'agriculture, l'hydraulique, l'élevage, l'assainissement, la communication. Chacun a un axe, a un engagement au niveau de la politique nationale de sécurité nutritionnelle, et chacun de ces engagements-là un plan a été élaboré. Donc, c'est vraiment un plan multisectoriel qui englobe tous les secteurs et avec les partenaires techniques et financiers qui nous appuient. Oui, je disais tout à l'heure, j'ai donné les objectifs chiffrés. Ces objectifs-là, on les a élaborés sur la base des objectifs de la cible mondiale de l'OMS de 2025 et aussi de la situation actuelle que nous avons ici. Donc, nous avons appliqué les cibles de l'OMS qui permet de la réduction, par exemple, si je prends un exemple, la réduction de 40% le nombre d'enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance. Donc, on a appliqué la réduction de 40% à ce que nous avons maintenant, et nous avons trouvé les 30% d'ici 2025. Donc, notre plan, c'est 3 ans. Donc, pour tous les autres objectifs, nous avons utilisé ces objectifs de l'OMS d'ici 2025, maintenant appliqués à notre situation nutritionnelle, et aussi, il y a le bon sens aussi, parce que c'est vrai, il y a des objectifs qui sont fixés, qu'on veut qu'on atteigne, mais aussi il y a la réalité. Il y a le bon sens qui a fait que, au niveau de certains objectifs, on a ajusté pour être vraiment réel. Oui, c'est comme je viens de le dire. Donc, rien que pour fixer les objectifs, nous avons toutes les données de tous les secteurs, bien sûr. Et les objectifs ont été fixés tenant compte de ces données. Certainement, ou bien spécifiquement, les données au niveau de la nutrition, au niveau de la direction de la nutrition, ministère de la Santé publique. Donc, c'est ces données-là que nous avons utilisées et nous avons appliqué les objectifs de l'OMS pour aboutir à des objectifs de ce plan multisectoriel. Maintenant, au niveau des autres secteurs aussi, les données ont servi pour définir certains objectifs et puis planifier les activités pour aboutir à la réduction de la malnutrition. Bon, le principal mécanisme de suivi de ce plan, c'est un organe hautement placé, c'est-à-dire c'est le comité interministériel d'orientation de l'initiative 3N, qui est présidé par le président de la République lui-même. Et cet organe-là, ce comité-là se réunit chaque mois. Et chaque mois, le président de la République convie une réunion de ce comité pour qu'on puisse donner les différentes situations, le suivi de ces plans, voir est-ce qu'on est en train d'évoluer vers les objectifs qu'on s'est fixés. Bon, les défis, c'est un défi de coordination, les différentes réunions aussi au sein de l'aspect technique. Parce qu'il faut préparer d'abord le document, préparer la réunion avant de convoquer cette réunion présidée par Monsieur le Président de la République, Son Excellence Issoufou Mahamadou. Oui, sur 2 plans, soutien sur 2 plans. Un soutien technique, un appui technique, parce que actuellement, je vous ai dit qu'on est dans le processus de la budgétisation de ce plan, et les partenaires nous ont aidés dans le recrutement de différentes ressources humaines, les consultants qui ont appliqué plusieurs logiciels pour aboutir à la budgétisation de ce plan, donc, et aussi l'appui technique et donc l'appui financier.
que ce soit UNICEF, que ce soit FAO, OMS, tous ces partenaires-là nous ont aidés du point de vue technique, avec des techniciens, et aussi du point de vue financier pour aboutir à l'élaboration de ce plan. Oui, bien sûr. C'est vrai, je vous ai dit que c'est depuis 2015 qu'on a commencé le processus avec l'élaboration de la politique nationale de sécurité nutritionnelle qui est multisectorielle et qui est inclusif. C'est un processus inclusif. On a été dans les régions, on a impliqué les départements, les communes, la communauté pour expliquer l'élaboration de cette politique nationale de sécurité nutritionnelle. Et toutes les régions ont été sillonnées pour ce faire. On a rassemblé tous les acteurs au niveau, autour des différents gouverneurs. Bien, l'initiative 3N, c'est l'initiative les Nigériens nourrissent les Nigériens, ça c'est les 3N, avec comme un cadre de coordination le Haut Commissariat à l'initiative 3N, qui est vraiment une structure de la présidence de la République. Et cette structure regroupe tous les secteurs que j'ai parlé tout à l'heure, qui sont dans le cadre de la sécurité alimentaire, dans le cadre de la nutrition, dans le cadre du développement rural globalement. Et cette initiative a principalement 5 axes, dont la nutrition constitue l'axe 4. Et au niveau de chacun de ces 5 axes-là, il y a un plan stratégique, il y a un programme stratégique qui régit cet axe-là, dont le 5e axe, c'est la coordination, donc le Haut Commissariat à l'initiative 3N, donc le 5e axe. Sinon, les 4 autres axes sont des axes vraiment beaucoup plus techniques, et chacun de ces axes a un plan, a un programme stratégique. Et la mise en œuvre de ces différents programmes stratégiques nous amènera à la réduction de la prévalence de différentes formes de